Voilà, c'est un territoire, le bassin versant de la Seine. Cette Seine qui se jette dans la Manche. Cette Manche qui part vers un ailleurs. L'homme a d'abord navigué dans cet estuaire au courant fort et changeant, aux estrans trompeurs. Puis, il a fini par s'attaquer à Dame Nature. De cet estuaire un peu tordu de partout, rempli d'îles mouvantes, il en a fait une belle ligne droite, pleine balle, de Honfleur à Tancarville. Puis, un chenal de plus en plus profond pour des bateaux de plus en plus gros, toujours plus gros. Des rails incessants de cargos venus du monde entier déversent jour et nuit notre essence, nos t-shirts, nos brosses à dents, nos slips, nos chaussettes, nos assiettes, enfin à peu près tout. En 100 ans, on est passé de 10 km de large à aujourd'hui, sous le pont de Normandie. Vous avez une idée de la largeur de la Seine? Ouais, 4 km. Ouais, 4 km. 2, 3. Entre les piles du pont de Normandie, là où le chenal de Seine passe vraiment, c'est 800 mètres. Ah ouais. Donc on va être passé en un siècle de 10 km à 800 mètres. Le fait d'avoir dragué la Seine, ça fait sortir forcément des sédiments, parce que la Seine a charrié depuis des siècles. Et ces sédiments-là ont servi à faire le plateau là qu'on va voir. On a quadrillé ça pour connaître déjà, parce que si tu peux pas quelque chose que tu ne connais pas, tu peux pas le défendre. Hein. C'est bêta, mais voilà, ça c'est une bouscarle de Séti. Tu as la Seine. La Seine, tu dragues de la matière comme ça, et tu as constitué ce qu'on appelle des caissons artificiels, ce qui fait que ce qui était rejeté par la drague arrivait donc entre deux monticules, assez haut d'ailleurs. Ils attendaient que cette partie-là se décante, perde l'eau qui était récupérée par le canal qu'on a vu là tout à l'heure. Une fois que ça s'était asséché, ça devenait comme les plages à Deauville, hein, tout blanc, sympa d'ailleurs. On recommençait la même chose dans un autre caisson là, chambre de dépôt, le terme exact. Donc cette chambre de dépôt était saturée, on reconstituait une autre chambre de dépôt, et ainsi de suite comme ça, et d'où l'ensablement général de tout ça. Les quelques îles qu'il y avait sur la Seine qui ont été ratatinées par la drague, qui commençaient à se boiser légèrement, elles ont profité à toutes ces caissons-là pour arriver à ce niveau de forestation. Le port du Havre est, paraît-il, une miette comparée à celui de Shanghai. Une partie des bateaux de commerce en tout genre remonte jusqu'au Dars de Rouen pour aller chercher au plus près nos betteraves et notre blé de Seine-et-Marne. Alors, pour que ces bateaux toujours plus gros puissent aller jusqu'à Rouen, on drague. On drague avec la suceuse, la marie-salope, la dragueuse. Tous ces termes aux finesses bien marines racontent qu'on enlève jour et nuit la vase au fond du chenal pour que les bateaux toujours plus gros, toujours plus nombreux, puissent passer les ponts de Normandie, de Tancarville, de Bretonne. C'est à la fois l'homme qui est intervenu, mais pour une fois qu'il a permis ça, quoi. La beauté d'une forêt, ça s'appelle une forêt alluviale. Si tu veux, environnementalement parlant, le Conseil général du Calvados avait une obligation de faire un inventaire des habitats et des espèces. Donc cette phase 1 des inventaires, elle a été faite en 1999, et c'est là que l'association Estuaire Sud s'est constituée. Et là, nous nous sommes appuyés sur les expertises, et ils ne pouvaient plus passer facilement. Disons qu'à l'origine, quand même, il n'y avait pas cette volonté justement de préserver, hein, puisqu'il y avait, j'ai amené les projets des années 2000, il y avait un projet industriel qui visait au contraire à faire un équilibre industriel entre la rive droite et la rive gauche. Ah oui. Donc il y aurait eu deux pôles industriels, un côté rive gauche, un côté rive droite. Hein. Et allez, on peut le dire tout de suite, c'est notre action qui a fait que cette partie-là, effectivement, a été industrialisée, enfin, est en cours d'urbanisation, si on peut dire. Cette partie-là, il y avait un projet, disons, d'industrialisation. Hein, j'ai les plans ici.
qu'on a contrecarré en essayant de la faire, reconnaître Natura 2000, de lui faire appliquer la loi littorale, et 3, de la concéder au conservatoire du littoral. Donc c'est une grande aventure qui maintenant stabilise toute cette zone-là qui est protégée. En dessous de ces ponts, des jeunes de la mission locale découvrent cet estuaire qu'ils côtoient comme beaucoup sans le connaître. Ils inventent alors des histoires sur scène, leurs paroles se libèrent. Voilà, c'est pour faire du frère, m'énerve. Non, c'est par là. Je me rappelle du chemin qu'on a fait hier quand même. Fermez là. Voilà. Vous m'énervez là. Si tu veux, on n'est pas à l'abri d'une immense dérogation d'un chef d'État qui dit oui, c'est bien gentil, vos oiseaux, vos orchidées, votre truc là, mais nous, économiquement, on a besoin de cet espace-là pour faire une usine pour fabriquer des batteries pour les écolos. Hein. Donc, qu'est-ce qui va s'opposer à ce qu'il n'y ait pas de construction de batteries? C'est infernal, on est dans un monde infernal. Et on avait contre nous, alors l'avocate qui gérait leur dossier en défense, côté Honfleur, c'était Corinne Lepage. D'accord. Ouais. Donc on a terrassé Corinne Lepage. Qui était ministre de l'écologie. Elle a été ministre, oui. Ouais. Pour résumer très rapidement, si tu dragues pas tous les jours, la Seine est encombrée de sédiments et tu peux plus naviguer. Non seulement tu peux plus naviguer, mais Rouen est dans les inondations. D'accord. Donc si tu veux, c'est les Shadocks, quoi. Si tu dragues pas, tu crées un milieu économique impossible à gérer, quoi. Donc ça coûte une fortune d'avoir un port à 150 km de la mer, quoi. Mais il faut continuer parce que là-bas, il y a des emplois. Il y a la Beauce qui est à évacuer, point de vue céréales. Tu dragues pas, tu peux pas évacuer ton blé pour l'export. Et si tu draguais pas, ça noirait Rouen Et le Havre, et le Havre et Paris. et Paris. Est-ce que vous pensez que c'est de la folie, ça, de draguer la Seine en permanence? Tu peux pas faire autrement, sinon tu n'as pas de C'est un choix. navigation C'est un possible. choix économique. Hein, Et après, quand on nous vend, c'est ça où il y aura, je sais pas combien de camions en plus, ça tient debout, ça? Les écolos extrémistes pensent que le port de Rouen n'a pas de raison d'être. Donc un truc qui peut plus tenir. Non, Ça peut plus tenir. voilà. C'est-à-dire que le mode est arrivé au bout du bout. C'est l'avis qu'on a, nous, mais apparemment, ça semble pas partagé. Hein. Et ça, c'est Marie Salope, il n'y en a plus maintenant. C'est fini. C'est fini ce système-là, si tu veux. Maintenant, c'est les Hollandais qui ont pris c'est des boîtes hollandaises qui draguent. Hein, c'est pas... Donc, comme ils ne rejettent plus dans ces lieux-là, qu'ils rejettent en mer, c'est ce qu'ils appellent un clapage. C'est-à-dire que le fond de la drague s'ouvre comme ça. Et ça tombe. Terminé. Et ce qu'ils avaient dragué le matin, la marée le ramène. oui. Et il y a des grandes fosses quand même qui posent problème parce qu'elles commencent à être comblées, quoi. Alors, il y en a une qui devait être en face de Deauville, mais Deauville, c'est Paris. Hein.
Je sais pas, faut tout mettre dans la balance, quoi. Est-ce que les céréales, si elles partaient du Havre, ce serait un balai de camions? Est-ce que le fluvial, c'est quand même pas mieux que les camions, etc. Enfin bon, il y a tellement de choses à mettre dans la balance qu'il n'y a pas de réponse simple, je pense. Et effectivement, ça pose question parce que c'est pas. Je sais pas, je pense pas que ce soit tenable à terme l'énergie qui est dépensée, etc. L'impact que ça a, qu'on vient d'évoquer localement sur la biodiversité, tout ça n'est pas tenable. Le bouleau est un arbre qui vient en premier. Succession, après, ça va être le chêne, tu vois, qui lui va être beaucoup plus résistant à l'humidité. Le bouleau n'est pas un arbre qui vit plus de 60, 70 ans, 100 ans. Donc c'est normal. C'est tout à fait un arbre qui a fini sa vie. Voilà. Donc il va accueillir justement des amadouviers, des champignons féodés à ce type de dégradation. Donc c'est extra. D'aucuns diront que c'est mal entretenu, mais est-ce qu'on laisse la bride sur le cou à la nature et tu vois les générations, comme tes enfants, verront une autre image, c'est pas plus mal. Non. Parce que si tu commences à intervenir, par exemple, tu fais venir des Chinois couper le bois et faire de la plaquette pour chauffer le Havre, ça va perdre de son intérêt. Tandis que si tu laisses naturel, il y a des successions qui vont se faire, les bouleaux vont mourir, ils vont laisser place à des saules. Il faut s'imaginer sur le port du Havre. Ok, Bob? Un bateau qui part pour l'Argentine. Il y aura, je sais pas, des séparations. Des relations amoureuses, des rencontres, des déceptions. Des déclarations d'amour. T'es chaud, Bob, ou pas? Allez, vas-y, on y va. Regarde, vas-y. Ouais, ça me plaît de jouer, ouais. Bah ouais. Ça me plaît bien. Ouais, puis tu piges bien, quoi. Bah, les émotions, je les évite. J'arrive très vite à mettre dans le personnage. En fait, des moments où... En fait, ils ne font pas chrétien autour de moi ou quoi que ce soit. Il faut juste que je sois dans mon rôle. Il y a des moments où je me dis dans ma tête que je dois faire ça. Et j'arrive à rester dans l'état où je dois être. S'il te plaît, écoute-moi. Reviens. C'est toujours aimé. Je t'aime. Donc le chantier de Port 2000, c'est un chantier qui a coûté plus d'1 milliard d'euros, ce qui représente environ 4 fois le viaduc de Millau. Pour toi, c'est gratuit. Toi, tu comptes pas. Je veux juste savoir pour ma mère. C'est 15 euros. C'est Mission Locale qui paye. Hein 15 euros, non. Alors tous les portiques que vous allez voir ont été construits en Chine, ils ont coûté aux environs de 8 millions d'euros. Ils sont arrivés au Havre par des navires, des navires transporteurs de colis lourds. Alors on va arriver sur du gros, le MSC Sveva, 395,4 mètres par 59 mètres de large. Il arrive de Rotterdam et il repartira sur Tanger. Des fois, on a... oui, bon, c'est un petit insecte, c'est des plantes, comme vous disiez, qu'empêchent la création d'un aménagement à but économique. Et les gens trouvent que vraiment, on s'embête pour pas grand-chose, mais ça fait partie du patrimoine aussi. Et même, ça a pas... je veux dire, personne ne se pose la question de la nécessité de conserver la Joconde au musée du Louvre. Pourtant...
voilà, elle disparaîtrait, ça ne changerait pas nos vies non plus, quoi. Hein. Mais c'est du même ordre. Hein. Enfin, ça, c'est plus un point de vue personnel, mais chaque espèce, indépendamment du rôle qu'elle peut avoir, elle mérite d'exister, quoi. Et puis, on ne sait pas en plus, hein, même en termes. Si on raisonne uniquement en termes de services rendus, on ne sait pas quel service peut rendre cette espèce-là à terme, quoi. C'est bien foutu. Là-bas, tu as la première orchidée qu'on va pouvoir voir. C'est de la Listera ovata. Là, il n'y a pratiquement pas de nappe phréatique. Il n'y a pas non plus d'échange avec la Seine. Il n'y a pas de salinisation. Donc, c'est un milieu hors du commun. Hors du commun. Là-bas, il y a des iris. Alors là, ça, c'est la Laxiflora, mais il est possible qu'il y ait l'Epipactis des marais. Peut-être là-bas. C'est à la fois, c'est curieux, c'est un milieu riche et pauvre. Ça, c'est une Epipactis des marais. Cette plante-là, elle est exceptionnelle, c'est vrai, mais 1000 emplois peuvent débloquer le verrou de protection. Donc ça, c'est à partir de... Elle vaut combien d'emplois, celle-là? Un bon 500? C'est dingue. C'est dingue. Oui, bah, par exemple, par rapport à ce que je viens de dire, là, l'exemple que j'ai en tête, c'est le butor étoilé, qui est un héron qui se reproduit dans les roselières. Et on a, dans la population reproductrice qui est recensée en France, en fait, il y a plusieurs individus qui est de l'ordre de, je crois, en 2021, il y a eu un recensement à peu près complet de faits, c'était de l'ordre de 120 couples reproducteurs. On en a un, deux ou trois en fonction des années chez nous, en fait. Donc c'est quand même quelque chose de significatif, même si c'est pas la moitié, hein, mais c'est quand même significatif à l'échelle nationale, quoi. Le clivage écologique, il est directement connecté au clivage du système économique et politique. Tout se tient là-dedans. Oui. Hein. On ne peut pas faire, je dirais, de l'écologie en profondeur si on ne réforme pas le système. Ils sont tous dans un déni économique, dans un déni, je dirais, d'action efficace. Ouais. Alors, on bricole. Tout ça, c'est le pétrole, là. C'est les raffineries, chaque rond. D'accord. Ah oui, d'accord. Là, on a Safran, c'est l'aéronautique. Ok. Ils travaillent pour Airbus, pour Boeing, etc. Ils font des inverseurs. Ça, c'est Chevron, ils font des huiles. Ok. Des huiles pour les bateaux. Pour le bateau. Voilà. C'est la pétrochimie. Donc on a de la logistique. Et puis, il y aura des engrais. D'accord. Donc ça, c'est des usines à risque. Ce que j'entends, c'est que le roseau de l'estuaire de la Seine est de meilleure qualité que le roseau d'importation, en fait. Et que si les gens qui le récoltent chez nous là, pouvaient en récolter plus, ils vendraient tout, en fait, quoi. On arrive dans des situations aberrantes où les chaumières normandes pourraient être couvertes avec du roseau chinois, quoi. Ce chenal construit en ligne droite est devenu une machine infernale aux répercussions infinies pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur étant peut-être passé et le pire étant peut-être à venir. Mais l'estuaire, lui, continue de charrier ses marées, ses souvenirs, ses armadas, ses cendres de Napoléon, ses filles de Victor Hugo, ses rêves de voyage, ses envies d'ailleurs. En dessous des ponts, des camions, du béton et du goudron,
Coule la Seine, oui, faut-il qu'il m'en souvienne? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Et donc là, c'est Bolloré, Lafarge, Renault, Céveso. La raffinerie là, le viaduc. Malala, je me dénude. Pourquoi vivre ainsi? L'oiseau en cage, avec ses plumes. Il étouffe aussi. M'a déjà dit que tu pensais encore à moi. L'amour c'est des folies, j'en ai tellement pleuré que les larmes ne sortent pas. La beauté c'est superficiel. Attention, pas